Alors on a acheté tout à l'heure quelque chose pour le mettre dans le vlog. Ouais. Tout pour le content. Hey, t'as un grand pantalon, Gabriel. Non, c'est pas grave, non, c'est la mode, drip. Donc moi j'ai épousé une femme, je t'ai épousé comme ça. Bah oui. Enquête d'action, le vrai visage des leads. Voilà un hot dog, regardez, plein de sauce. Ok, là on est vraiment en mode vlog. C'est parti. On est samedi soir, il est minuit. Bon du coup on est dimanche. Hein. Et là je suis en train de terminer les derniers réglages au niveau de la prédication. Et la vérité c'est que je suis hyper fatigué. J'ai eu une longue journée avec une longue réunion. On a eu une espèce de mini retraite avec les serviteurs de l'église. Sauf que bon, je m'assurais que demain un maximum de personnes soient bénies. Donc c'est pour ça que je relis, j'essaie de modifier 2-3 trucs et prier que demain Dieu nous fasse grâce. On est ensemble. Il est 3h23. J'ai fini d'écrire les messages pour demain. Oh mince. Normalement je devais juste les relire mais... Bon c'est toujours comme ça, je commence au début pour relire. Et au final j'arrive pas à m'arrêter après. Demain, je vais prêcher. Tout à l'heure, du coup, je vais prêcher sur... le premier message, c'est... On est dans la série Comme Jésus. C'est fais l'œuvre du ministère comme Jésus. Et ça ensuite devient une terreur pour l'enfer comme Jésus. Et lorsque je prépare comme ça mon message, j'espère que ça va tomber. J'ai la Bible ici. Après, j'ai des livres que je lis aussi en parallèle. Après j'écris sur le Mac. Et après aussi souvent je mets une feuille pour noter toutes mes idées. En tout cas c'est bon, je peux aller dormir en paix. On est ensemble. Vlog. Donc là je me suis préparé. Et là, on va à l'église. On va à l'église, ça va être très bien. Aujourd'hui, on a eu un dress code dans l'église. Oh mince. On a eu un dress code dans l'église, le thème c'est « Viens comme un bishop, habillé ». Elle est vraiment habillée comme un bishop. Et là-bas, il y a Gwen. Est-ce qu'on me voit bien? Est-ce que l'ISO se monte tout seul? Miséricorde. Mais le son, il entend Oh! C'est quoi ton anniversaire? C'est aussi le verset de la Respoérie, donc pas quand même pour la Respoérie. C'est très important que lorsque tu viens à l'église, tu viennes en comprenant que Dieu a une parole pour toi. Tu sais, les prédications qui sont préparées le dimanche, c'est pas des prédications qui sont préparées comme ça à la va-vite, et c'est surtout pas des prédications qui sont préparées comme ça en allant écouter un homme de Dieu, tu notes tout ce qu'il a dit, après tu viens le dimanche, tu répètes. Pas du tout. Les prédications qui sont données le dimanche, c'est des prédications que le Seigneur a mis dans le cœur du prédicateur, et le Seigneur a dit c'est ça que l'église doit entendre. On se suit? Au-delà de ressembler à un footballeur, au-delà de ressembler à un pasteur, au-delà même de ressembler à ton père, à ta mère, la première chose que Dieu t'appelle à refléter, et le premier modèle que Dieu veut te donner, s'appelle Jésus-Christ. Le modèle de tous les chrétiens doit être Jésus-Christ. Le modèle, tu peux avoir comme modèle ton pasteur, tu peux avoir comme modèle un berger, tu peux avoir comme modèle même un pianiste, tu peux avoir comme modèle un homme, une femme de Dieu, un entrepreneur, tu peux avoir comme modèle Elon Musk parce que tu veux prospérer, tu vas entreprendre, il n'y a pas de problème. Mais en tant qu'enfant de Dieu, d'ailleurs, la preuve même que tu es enfant de Dieu, c'est que ton premier modèle, c'est lui. Est-ce que tu m'as dit ce que la Bible dit? La Bible dit qu'il y a un destin sur ta vie. Et le destin, c'est que tu lui ressembles. Ça veut dire que si tu termines ta vie sans lui avoir ressemblé, tu as échoué ton destin. Est-ce que tu imagines? La Bible dit que tu es prédestiné. Ah, prédestiné, ça veut dire avant d'arriver sur la terre, il y a un destin sur ta vie. Il y a une voix qui a dit, lui, il va ressembler à mon fils. Est-ce que tu imagines qu'il y a une voix dans le ciel qui s'est fait entendre qui a dit que toi, tu allais ressembler à son fils Jésus? Ici, il dit, ceux qui la connaissent d'avance, il les a aussi prédestinés. Même pas à être comme Jésus, il dit à être semblable. Jade, ah ouais? T'as quel âge? 10 ans. 10 ans, trop bien. T'es chrétienne? Tu crois en Dieu? Tu crois en Jésus? Tu pries? Tu
pries en langue? Comment? Tu pries en langue? Tu pries en langue toi? Ah, c'est dans ton réseau? DDC. Ça va, tu t'appelles comment? Héloïse. Héloïse, t'as quel âge? 20 ans. Tu l'as rencontré comment? J'ai gagné un réunion au parc Nanterre avant mon cher. Tu l'as croisé là-bas? Ouais, je l'ai rangé ici. Toute seule? Et je l'ai emmené au GR, c'est là où elle a accepté les aides. Waouh! Et t'as fait gère juste après, tu l'as croisé, tu as dit viens. Je lui ai dit, bah viens mon GR et tout. Moi qui cherche Dieu, elle m'a dit oui, je lui ai dit, bah viens mon GR, on va parler de Jésus. C'est avec combien de temps? Alors là, ça J'étais en train de marcher dans le parc et je me suis assise et au loin je me voyais parler au téléphone et je me suis dit bon je vais pas me rapprocher trop parce que bah, je voulais pas le déranger. Ouais. Et à un moment donné il vient, moi au début je pensais qu'il allait me demander mon numéro, un truc Ouais, comme ça. Du coup je me suis dit je me suis écartée pour pas qu'il me dérange, mais finalement on vient. Et après bah, il me parle de Dieu, il me dit viens on va prier ensemble et tout. Waouh! Juste avant j'étais en train de faire une prière en me disant faut que j'ai un couple. Waouh! Ah, t'étais déjà chrétienne? Mais t'étais juste pas encadrée? Waouh! Ok, d'accord, très bien. Héloïse, quelle origine? Capverdienne. Tu parles portugais? Parle. Tu parles ou tu comprends? C'est plus créole. Ah, créole capverdien, ok. Mais je comprends le portugais. Et toi, tu parles aussi, tu es quoi? T'es capverdienne? 100%? C'est qui est quoi? C'est qui est capverdien? Ma mère et mon père. Mais elle est métisse, elle est mélangée? Sa mère, elle est plus métisse parce qu'elle est portugaise aussi. Ah, tu parles portugais? Não falas? Non? Ah, mais je parle, non? Ah, c'est bien, il y a des bonnes bases. C'est bien. Ok, là vous allez rentrer? Oui, non, on rentre. Ok, bah, ouais. Bon, on se voit dimanche prochain. Ok. Très bien, je peux prier pour toi? Ok, donne-moi la main, ferme les yeux. Jade, c'est ça? Seigneur, je prie pour Jade. Je remets Jade entre tes mains. Je prie au nom de Jésus qu'elle ait des bonnes notes à l'école et que quand elle sera grande, qu'elle te serve, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Des bonnes notes à l'école, ok? Et il faut bien se comporter avec maman. T'écoutes maman? T'écoutes papa? C'est bien. T'as des frères et sœurs? T'es la seule? Faut bien écouter maman. Et t'écoutes la maîtresse? Super, Jade. Et t'as un grand pantalon, Gabriel. Non, c'est pas grave. Non, c'est la mode. Drip, drip, drip. Drip, 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 drip. J'aime bien. Drip, drip, drip. Revenez en embuscade comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une bagarre ou quoi? Ils viennent d'un coup comme ça? On était là, on va partir. Ah oui? On gommait les gens là. Non, ils viennent là comme ça en embuscade. Il y a d'abord le chef qui est venu, le chef du gang. Non, jamais. Non? Non. Le gang du multimédia. Non, du tout. Tu me dis ça, moi. Ah, t'as quitté là, c'est bon. En fait, je suis pas de quitter. Il est en train de nous régler. Renier carrément. Mets-toi juste derrière, arrête, tranquille. Dis ça. Non, musicien, c'est important. Ça va. Oh, le gang continue. Le gang du multimédia. Il manque Chris. Où est-ce qu'il est, Chris? Il est là-bas, Il est là-bas, Christophe. Ouais, lui, il aime gras, lui. C'est la PDG. Celle-là, oui, je sais que c'est la chef du gang, je sais. La mafia du multimédia, c'est elle la dirige. Ah ouais. Hein. Tu sais, la destinée glorieuse que Dieu t'a promis, elle est d'abord rattachée à ta ressemblance avec lui. Wow. C'est-à-dire que des fois tu dis oui, mais moi, je ne pourrais jamais faire ça. Mais bien sûr, tu as raison. Amen. Amen, je ne peux pas faire ça. Mais ce n'est pas toi à qui il demande de faire ça. Il demande à lui de former en toi la personne. Oh, mais je n'ai pas les capacités. Gloire à Dieu, amen. Tu es quelqu'un de très intelligent parce que tu as remarqué. Tu as touché dans le mille. Tu n'as pas les capacités. Mais lui, il les a. Maintenant, ce que Dieu le Père te demande, c'est ressemble-lui pour qu'il puisse l'utiliser comme il l'a fait avec lui. Oh, mais je ne peux pas prêcher. Oh, mais je ne sais pas prêcher. Dieu me demande de prêcher, mais je ne sais pas prêcher. Mais bien sûr que tu ne sais pas prêcher. Mais lui, il sait prêcher. Deviens comme lui. Deviens comme lui, c'est développer son audace, développer son éloquence, développer sa foi. Deviens comme lui. Quatrième semaine. Voilà. La finale de la CAN, ça va être mort. Sénégal et Sénégal va gagner. C'est rien, mais je vous promets que je sentais vraiment dans l'esprit qu'ils allaient gagner 1-0. Oui, j'ai même fait une vidéo parce que je me suis dit, je vais la sortir parce que... Oui. C'est ce que c'est, Biazo? C'est ce que c'est? C'est la violence qu'il faut pour s'emparer du pouvoir. Voilà. Des puissants gagnants d'âme. Oui, des puissants. Ils sont là. Ok les gars, là,
c'est la fin du culte, c'est le vlog. Donc là, c'est un vlog qui va être sur YouTube. Est-ce que vous avez un petit mot peut-être? C'était vraiment bénissant. Conclusion, il faut ressembler à Jésus. Ok, ouais. Mentalité biazo. Là, j'installe juste le trépied. Je vais essayer de faire des réels solo. Normalement, j'ai une équipe avec moi. Je vais me prendre seul. On va voir si ça marche. Ouais. Ok, la famille. Donc, retour du culte. Donc là, je rentre du culte. C'était un dimanche très éprouvant. Très éprouvant parce que... Très éprouvant. Très physique. Très physique. On a eu 2 cultes au lieu de 3. Mais en fait, on a fait 2 parce qu'on a eu des longs cultes. Ça a duré hyper longtemps. J'ai enseigné hyper longtemps. Et franchement, quand on rentre comme ça, le seul sentiment qu'il y a, c'est juste la gratitude. Parce que Dieu s'est vraiment manifesté, le Saint-Esprit a vraiment parlé à des personnes, touché des personnes, restauré, guéri. Des âmes ont été gagnées. Je pense qu'il y a peut-être une dizaine de personnes qui sont nées de nouveau, qui ont accepté Jésus. Et c'est pas des millions de personnes, mais c'est déjà une très grande chose. La Bible dit qu'il y a une fête au ciel pour un seul pécheur qui se repent. Il y a de la joie devant les anges de Dieu, tu vois. Donc vraiment gloire à Dieu en tout cas, grâce à Dieu. Mais c'est que le début. Et surtout, tu vois, le point sur lequel j'aimerais insister, c'est réaliser que c'est juste une grâce. Moi, il y a quelques années, j'étais un jeune perdu, tu vois. Un jeune vraiment perdu. Et le Seigneur, dans sa grâce, m'a racheté. Il s'est révélé à moi. Également reconnaissant envers les modèles qu'il y a devant moi. Ça c'est quelque chose duquel on ne parle pas beaucoup. Mais moi, j'ai des modèles devant moi. C'est ça aussi qui me protège, qui m'aide en fait et qui me permet d'apprendre à bien vivre selon Dieu. Tu vois, j'ai des modèles devant moi, des leaders, des pasteurs qui moi aussi me montrent qu'est-ce qu'il faut faire. Et les modèles que j'ai devant moi, c'est des gens qui se donnaient. C'est pour ça qu'en réalité, moi-même lorsque je vois que je me donne pour l'œuvre de Dieu, en réalité, il n'y a aucune raison de s'enorgueillir ou de croire que tu réinventes la roue. En fait, tu reproduis simplement ce que tu as vu des personnes faire. Moi, j'ai vu mon pasteur qui faisait des sacrifices de dingue pour l'église et pour l'œuvre de Dieu, pour les personnes, qui payait un prix pour les gens, mais dingue. Et donc, tu vois, quand des personnes viennent te disent « Non, vraiment, tu payes un prix, etc. » Moi, je sais qu'en réalité, je ne suis pas du tout encore au niveau et je n'ai pas encore commencé à servir Dieu. Quand je vois mon pasteur et que je me vois, je me dis « J'ai pas encore commencé à servir Dieu. » Donc, en tout cas, reconnaissant, là, j'ai commencé à exhorter. Tu vois. Non, reconnaissant. Et voilà. Et donc là, je rentre. Là, je vais manger avec ma femme. Et après, il faut dormir. Il faut dormir parce que là c'est chaud. Et demain encore, il y a plusieurs réunions. J'ai une réunion l'après-midi pour l'organisation de l'église encore. J'ai une réunion après avec le département évangélisation. Et après, le soir, j'ai une méga réunion avec les leaders. Tous les leaders de l'église que je rencontre pour les enseigner. Et ça se passe très bien. Aujourd'hui, j'ai enseigné sur un truc. Mince, j'ai pas le livre ici. J'ai enseigné sur la mentalité biazo, la mentalité anaïdéa, la mentalité anakazo. J'ai expliqué ça. Et c'était bien, franchement, gloire à Dieu. Ouais. J'aime bien faire ça, là, cet exercice-là de vlog et tout. Bon, ça se trouve que je cadre mal depuis le début, hein. Je sais même pas. La vérité, j'y vais un peu au feeling, je ne sais même pas. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Un petit conseil. N'oubliez jamais que Dieu a un plan pour vos vies. Et n'oubliez jamais que Dieu peut faire quelque chose par vous si seulement vous décidez de vous abandonner à lui. Tu sais, toi qui regardes ce vlog, je sais que c'est un vlog normalement dans la vie d'un jeune pasteur, tout ça. Ouais, mais il faut que je te parle de Dieu quand même. Donne-toi à Dieu. Donne-toi à Dieu. Donne-toi à Dieu. Donne-lui ta jeunesse. Ça vaut le coup. Je te promets, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Tu sais, la jeunesse, c'est une période quand même très stratégique dans la vie d'un être humain parce que c'est la période dans laquelle, en principe, l'être humain a le plus de fougue, d'énergie. Et cette fougue, cette énergie-là, tu vois que tu as, c'est à Dieu que tu dois la consacrer. C'est à Dieu. Tu sais, cette mentalité de non, je me donnerai plus tard à Dieu, quand je serai plus vieux, aujourd'hui je suis trop jeune, je ne sais quoi. C'est pas la bonne mentalité. Je te promets que c'est pas la bonne mentalité. C'est pas la bonne mentalité. Donne-toi dès maintenant à Dieu. Ouais, donne-toi dès maintenant. Donne-toi dès maintenant. Il a un plan pour toi. Je te promets, donne-toi dès maintenant. Donne-toi dès maintenant. Dans 3 ans, tu verras ce que tu seras devenu. Moi, j'ai l'habitude de dire ça aux personnes. C'est que Pierre,
André, Jacques, Jean sont des personnes qui ont suivi Jésus pendant seulement 3 ans. Ils sont devenus des phénomènes dans leur génération. Essaye 3 ans de consécration, 3 ans de stabilité avec Dieu. Tu vas voir ce que tu vas devenir. C'est un conseil. Moi, j'ai essayé. Ça vaut le coup. Pourquoi ça vaut le coup? Parce que tu vas devenir pasteur? Pas du tout. C'est pas ça le but. Mais ça vaut le coup parce qu'il y a des jeunes qui vont voir leur vie être transformée par la tienne. Tu vas devenir une source de bénédiction, une source d'inspiration, une source de restauration, une source de guérison. Ouais, ça vaut le coup. Bon, on est ensemble. Excellente soirée à toi. Bon, de toute façon, on se voit dans le prochain... Je vais faire comme les vlogueurs. Sauf que là, je sais pas comment on fait dans le show comme ça. Attends, je vais bien le faire. 1, 2. Ok. Ok, la famille. La suite du vlog, donc. Donc là, aujourd'hui, donc je raconte rapidement donc, ce que j'ai fait et ce que je vais faire. Là, vas-y, souris au lit. Comment ça marche? Donc là, on est en réunion de travail. Donc, aujourd'hui, donc c'est lundi. En principe, lundi, un homme de Dieu disait que lundi, c'est le jour de repos pour les pasteurs. Il faut se reposer en principe le lundi. Souvent, c'est la journée, la veille, t'as prêché, t'as eu plein de réunions dans la semaine et tout. Parce qu'en réalité, sinon, il n'y a pas de jour de repos. Mais là, ce lundi, donc j'explique rapidement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, ce soir, j'ai une réunion, une grosse réunion avec les leaders. Donc, j'ai préparé la réunion. Donc, préparer la réunion, c'est quoi? Je vais vous montrer. Préparer la réunion, c'est lire des livres en rapport avec la réunion. Par exemple, en rapport avec le thème que tu vas enseigner. Et également, regarder des enseignements en rapport justement avec le thème. Et donc voilà, donc j'ai préparé ça, etc. Et là, j'ai une réunion donc avec Oli. Donc Oli, elle est pasteur en formation et elle est responsable. Bon, en gros, elle gère la church avec moi. Voilà. Un petit mot, Oli? Yes, Attends, je monte le son. Attends. Vas-y. J'espère que le vlog, ce contenu vous plaît. On organise la church, voilà, le pasteur toujours en réunion, toujours en train de travailler. Et voilà. Voilà. Après la réunion avec Oli, j'ai une réunion avec, donc il y a un frère qui va nous rejoindre par rapport au département évangélisation. Et il est responsable d'une mission... Il est responsable d'un groupe de jeunes à Madrid, en Espagne. Et ensuite, j'ai une réunion avec la com. Et ensuite, j'aurai la big réunion ce soir. Et ensuite, voilà. Et ensuite, demain, rebelote. Bon, on est ensemble. À toutes. Effet vlog. Comment on fait déjà? Ouf. Bon, j'arrive pas. Allez, à toutes. Ok, la famille, réunion finie. Donc là, je passe à l'écriture, où je termine d'écrire du moins. Le message de ce soir. Est-ce que vous aimez ça, l'arbre, un peu comme ça? En fait, j'ai acheté ça. Vous savez, moi, je suis vraiment matrixé par Moïse. Et en fait, je sais pas, je me disais, mais ça me fait penser un peu à... Non? Buisson ardent, non? Non? Bon, je laisse. Ok, la famille. Coucou, Naye. Donc là, on est en mode... On va à la réunion, les gars. À la réunion des leaders de ce soir. Je suis avec la caméra, j'ai le micro, je suis équipé. J'ai mon ordi avec la prédication. Ça va être powerful. Donc là, on se dirigera à la réunion, on va prendre la voiture. Et voilà, ça va être vraiment édifiant. Là, c'est avec tous les leaders de l'église. Et ça va être vraiment édifiant. Je vais enseigner sur le fait d'être un bon berger, d'être un bon leader, de prendre soin des personnes, d'amener des personnes à devenir ce que Dieu les appelle à être. Parce que, en réalité, être un leader, le but, c'est pas simplement d'être là, de commander les gens, de diriger les gens. C'est même pas un peu ça le but, pas du tout. Le but, c'est... Je peux avoir les livres devant, s'il te plaît. Le but, c'est tout simplement d'amener les gens à devenir en Christ quelque chose, devenir ce qu'ils doivent être. Et c'est ça que je vais enseigner ce soir. On est ensemble. Toi, t'es responsable de quoi? À l'école. T'es responsable, t'es délégué? Non, à l'école. T'es en quelle classe? À l'école. Ok, c'est bien, c'est une bonne classe. Ah, voilà. Donc là, on est avec... Mince, on voit pas. Oh, coucou Eden, ça va? Ça va. Tiens, tu vas être sur mon vlog? Yes. Tiens, attends, viens, on se met à la lumière. Donc Eden, vas-y, dis bonjour au vlog. Coucou. Voilà. Et on a Junior, donc responsable... Voilà. Du fluide, de tout. Donc là, on arrive, on entre. Bon, là, je vais enseigner. On se voit après la famille. Attends, maillot. Ah, c'est Cameron. C'est pile pas photo. Oui, il m'a ramené une boule Qui ça? Cameron? N'importe quoi. Oui, il me l'a ramené. On devrait? Vous avez ramené une boule à checker? Oui, je crois à plusieurs personnes. C'est filmé, par Il est raciste ou quoi? Pourquoi il fait ça?
Donc là, on a Théo. Donc lui, c'est le photographe professionnel. Donc voilà. On a ici une grande youtubeuse, responsable d'une plateforme de restauration pour les femmes qu'on appelle Freedom, Mathilda, qui est aussi une grande entrepreneuse, avec Mathilda Beauty. Qu'est-ce que vous faites, Mathilda Beauty? Vas-y, fais ta pub. Alors, c'est une marque de maquillage et cosmétiques. Et également, je suis make-up artiste, donc je maquille des modèles. On va mettre son Insta et on va mettre aussi l'Insta de Théo, photographe, si vous voulez le suivre, si vous avez besoin de Presta ou quoi. Des photos divines. Photos divines. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Seulement. Que ça. Élever Jésus. Que élever Jésus. Et là, ici, donc, on a certaines chantres. Donc, on a ici Mélène qui est alto, sopra. On a Victoire qui est ténor. Yes. On a la grande lead internationale mondiale. Stéphanie, regardez ce que les leads mangent. Ah non. Viens. C'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Moi, dans mes premiers cours de chant, on m'a dit qu'il fallait pas manger très gras. Mais regardez cette lead. Regardez le vrai visage. Enquête d'action, le vrai visage des leads. Voilà un hot dog, regardez, plein de sauce. Pas moi, c'est... Ah, hein. Donc on a ici la responsable des chantres, donc la responsable Océane, qui est la responsable des chantres. On a ici son adjointe, donc la respo Rebecca. On a ici une puissante sopra. Laurine. Et Laurine a d'ailleurs été bachelière de quoi? J'ai fait un bac pro en vente et je suis arrivée première d'Île-de-France. Wow. Première d'Île-de-France, ah oui, hein. Quand même, hein. Qui a été premier de quelque chose ici? Premier dans le cœur de Dieu. Yeah! Aimez le premier. Il nous a aimé le premier. Yes! Premier camp, pasteur. Voilà. Donc c'est ça, c'est le vlog et voilà. Quelqu'un veut dire un mot au vlog? Un petit mot, vas-y Cyril. C'était vraiment trop bien, on a passé un très bon moment, rempli de la présence de Dieu. Et rempli d'amour. Quand le vlog il va sortir, vous allez voir les extraits pertinents et tout ça. Vraiment. Voilà. Vous avez aimé le premier vlog? Ouais, mais celui-ci ça va être différent. Celui-ci va être beaucoup plus long. On appelle ça un MV, méga vlog. On est ensemble, transition de youtubeur Squeezie. Ok la famille, donc là, on rentre de la réunion. Ouf. Donc on s'est arrêté manger un peu rapidement. Parce que tu vois, c'est ça aussi la difficulté quand tu fais des réunions le soir. C'est qu'en fait après, pour manger, bon, je pense que tu connais, hein, c'est pas forcément le meilleur moment pour cuisiner. T'es un peu fatigué, t'as juste envie de dormir ou quoi. Donc bon, on s'est arrêté manger un petit truc avec ma femme. Et là, là voilà, on est rentré. Donc là, ça va être simple. On va se laver, s'apprêter, tout ça. Et on va se revoir demain. Donc voilà. Donc excellente soirée. Ciao. Bye bye. Hello la famille. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un nouveau jour dans le vlog. Donc, day 2. On est mardi. Et tous les mardis, donc je fais un peu mon planning. Donc tous les mardis, j'ai une réunion à 10h. Donc avec les pasteurs. Donc vous savez, s'occuper d'une église, tout ça, c'est pas juste comme ça, tu viens, tu prêches le dimanche. Il y a plusieurs problématiques et tout à gérer pour faire en sorte que les personnes vivent la meilleure expérience le dimanche et que les personnes grandissent avec Dieu. Donc ça, c'est mon planning. Aujourd'hui, donc, comme tous les mardis, 10h, première réunion. Midi, deuxième réunion. Je regarde la suite. Ensuite, j'ai une autre réunion à 15h. Ensuite, à 16h30, j'ai un entretien. Et à 18h, j'ai quelque chose. Vous allez voir ce que j'ai. Et ensuite, ce soir, #équilibre. Je vais passer un peu de temps. Je vais aller manger avec ma femme, ma famille. On va passer un peu de temps ensemble et tout. Le mardi soir, souvent, j'ai pas de réunion, donc j'en profite. À tout de suite. Alors, je vais répondre à une question qu'on m'a déjà posée et qu'on me pose très souvent. C'est en ce moment, tu écoutes quoi comme prédication et tu lis quoi comme livre chrétien? Bon, il faut savoir que moi, j'aime beaucoup écouter des prédications et j'aime aussi beaucoup lire. Bon, j'écoute quoi comme prédication? J'ai toujours mon pasteur, ça déjà titulaire, ça bouge pas, numéro 1 à chaque fois, obligé. Et ensuite, en ce moment, depuis peu, j'écoute beaucoup aussi le pasteur Yannick Jati, en ce moment. J'écoute beaucoup en ce moment et vraiment j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les cultes qu'il fait pour les leaders et tout, ça me parle beaucoup. Et voilà. Et en tant que livre, qu'est-ce que je lis en ce moment?
Là, mon pasteur sort un livre qui s'appelle Le Conseil divin. Donc, je l'ai direct commandé là pour le lire. Donc, j'attends justement de le lire. Mais sinon, dernièrement, je lisais beaucoup les livres du Bishop Dag. Beaucoup les livres du Bishop Dag. Les livres sur l'Église, sur l'Église, sur l'appel. Beaucoup de livres du Bishop Dag. Donc, voilà. D'ailleurs, je fais une annonce. J'avais le Makarios, c'est-à-dire l'ensemble des livres du Bishop Dag en complet. J'ai commencé à en prêter à gauche, à droite. Mais voilà, maintenant, il me manque au moins 10. Ouais, comment vous êtes? Vous volez la parole de Dieu aux gens. C'est grave de faire ça. C'est grave. Donc, je fais une annonce ici dans ce vlog. Si tu regardes ce vlog, alerte témoin, alerte enlèvement. Si tu regardes ce vlog et tu sais que tu m'as cambriolé un livre, tu veux prier de me le ramener, s'il te plaît. Ne m'oblige pas à faire appel aux forces de l'ordre. Ne m'oblige pas à contacter la BRI et le 17. Ne m'oblige pas à contacter Interpol. Oui. Je rigole. Donc voilà en ce moment, voilà qui je lis, voilà ce que j'écoute. Voilà un peu. Maintenant, sur quoi est-ce que j'enseigne les leaders en ce moment? Hier, on a une réunion, donc, comme tu as vu dans le vlog, avec les leaders. Et c'est vrai qu'en ce moment, je les enseigne sur un même thème. Sur le fait d'être des bons leaders, des bons bergers. C'est pour ça que j'ai commencé avec une série qui s'appelle Poimen. Poimen, en grec, c'est berger, pasteur. Et je leur explique que dans le monde, on a des leaders. On a des chefs d'entreprise, on a des capitaines dans l'équipe de foot. On a des leaders. Et je leur explique que les leaders qu'on a dans le monde, c'est pas ceux qu'on doit trouver dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, on doit trouver des personnes qui ne sont pas là simplement pour profiter de nous pour quelque chose, mais qui sont là parce qu'ils nous aiment et parce qu'ils veulent se battre pour nous aider à accomplir le plan de Dieu pour notre destinée. Et ça, c'est très important. Et tu sais, tout le monde veut être un grand leader. C'est-à-dire que tout le monde, lorsqu'il est leader, il veut avoir un maximum de personnes sous sa responsabilité. Si quelqu'un est pasteur, il veut la plus grande église possible. Si quelqu'un est responsable de X, Y chose, il veut le plus grand groupe possible. Et c'est très humain. Et il n'y a pas de problème à ça. Mais il y a un problème lorsqu'en fait, tu veux tellement que ce soit grand que tu oublies de prendre soin des gens. Parce que le but et l'appel même, le centre du leadership en Christ, c'est juste prendre soin des gens. C'est juste ça. C'est juste s'arrêter avec eux et prendre soin des personnes. C'est ça être un berger, selon la parole de Dieu. Et c'est vraiment ça qu'on est en train de travailler. Et voilà. Et par la grâce de Dieu, ça avance bien. Donc je suis vraiment très content. Donc voilà. Bon, on se voit à la réunion. La réunion des pasteurs là à 10h. À toutes. Ah ouais. Ah ouais. C'est S5. Ah, tu connais? Ah, donc voilà les gars, on arrive à la réunion des pasteurs. Donc là, je suis avec le pasteur Darius. Bon, il y a toujours 2 personnes en retard dans cette réunion. C'est pas bien. Je sais vraiment pas qui c'est. Hein. C'est terrible. Hein. Donc voilà, on arrive à la réunion. Oh là là, mince. Hello, ça va? Bonjour. Hey. C'est un vlog. Ah ouais, bon, salut. Pas très bavard, hein. Réunion finie. C'était trop bien. Voilà, on est avec le PE Kylian. Un petit mot pour le vlog, pour les caméras. Ah, moi j'aime trop le concept. Vraiment, je vais être le premier là devant mon écran quand ça va sortir. Soyez là. Trop bien. Bah oui. Non, ils sont déjà devant. Un mot d'encouragement. Un mot d'encouragement. Aspire aux choses de Dieu, aimer les choses de Dieu. Voilà, soyez encouragés. Et là, ça vous montre un peu ce sont quoi les choses de Dieu et ça vous apprend à les aimer. Amen. Et abonnez-vous aussi. Ah, attendez, il y a un autre mot d'encouragement là. Ouais, donc voilà, abonnez-vous. Rémi Christophe, une semaine dans la vie d'un jeune pasteur, le vlog. Tu vas devoir couper quelque chose là, pardon. Hein? Ah, non, ça, c'est ça le vlog, voilà. Vous voyez vraiment les coulisses, les backstage, on voit tout ici, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, les pastorales, c'est ça, on est ensemble. Et abonnez-vous, si vous encouragez, attachez-vous, c'est dur, on est ensemble. Un bonjour pour le vlog. Wow, tu te suis toi-même tous les jours. Ouais, moi-même. Tu es motivé, hein? Ouais. Ça s'est bien passé la réunion, c'était trop bien. Voilà. Coucou à tous les fidèles de YouTube. Admirateurs. Waouh. N'importe quoi. Non. William, viens sur le vlog. Un petit mot pour le vlog. Un petit mot.
On bosse, hein. Travail. Travail, boss. Actuellement. Ah, Ouais. c'est-à-dire Ouais. que lui, il a perdu. Faut suivre la chaîne en fait. Suivre la C'est chaîne. important, il y a des nouveautés. Mais oui, il y a des J'espère que vous nouveautés. avez suivi déjà le vlog 24 heures. 24 heures. Ouais. Là c'est une semaine, non? Une semaine. Une semaine, d'accord. Il faut vous abonner. Ouais, c'est Il faut aussi suivre un seul de prière. Ouais. Oui, mais aussi... oui, mais... faut suivre Willy Big. Faut suivre Willy Big. Love you. Voilà. Faut suivre... Abonnez-vous Willy Big. Ok la famille, donc là je suis rentré à la maison. Là je vais avoir des entretiens sur Zoom. Et ensuite j'aurai un petit truc que je vais vous montrer après à 18h. Mais regardez, quand je suis rentré, ma femme a fait quelque chose. Vraiment, elle a des talents insoupçonnés. Insoupçonnés. My God, regardez. Regardez, en fait, elle a installé ça. Je rentre, je vois ça chez moi. De base, il n'y a pas ça. De base, si vous voulez, il y avait qu'un meuble avec des chaussures ici, mais il n'y a pas ça. Et là, elle a installé ça. Donc c'est tout un... Je sais pas comment elle a fait ça. Un truc comme ça qu'elle a acheté. Elle a mis ça là-haut et tout. Waouh. Et après, elle a mis les vestes comme ça. Et ça rend bien, franchement. Franchement, ça rend bien. D'ailleurs, viens, je suis en train de dire à quel point est-ce que tu es une bonne bricoleuse. Tiens, est-ce que tu veux dire un mot pour le vlog? Vas-y, tu parles du meuble. Ah, j'ai un peu galéré, mais ça va. Franchement, le résultat... Très forte. Merci. Très, très forte. J'avais la vision. Très, très forte. Et justement, parce que ici, la pièce derrière, si vous voulez, vous allez voir à 18h, en fait. Mais chez moi, ce que je vais faire, c'est que je vais, dans le bureau, je vais faire, en fait, un espace pour faire des lives, etc. Un beau truc, quoi. Tout pour le divertissement et pour le content. Tout pour le content. Ah! Vlog, tout pour le content, tout pour le content. Tout pour le content, tout pour le content, voilà. Voilà, tout pour le content. Voilà, clickbait, cliquez. Donc là, c'est la pièce, on va faire ça. Donc, faut savoir où vous voulez qu'on fasse ça et comment est-ce que vous voulez qu'on aménage la pièce. Donc là, on est en mode aménagement de la pièce. On est avec... faut que je fasse comme ça. On est avec... Donc on est avec Jody. Bonjour à tous. Olivia. Hello. Et Chérie. Hello. Voilà. Et donc ici, on est en train... Comment ça marche? Ah oui. Non, t'inquiète. J'ai pas encore bien les réflexes. Ah, aujourd'hui, j'ai fait énormément de contenu. Hein. Ah oui, mais quand je dis je suis youtubeur, vous jouez trop avec moi. Donc là, les filles sont venues m'aider. Donc là, on a Erin qui est venue. Elles sont venues m'aider. Donc là, on va installer en fait un setup en fait pour faire des lives, etc. Donc là, on a des idées. Attends, Naomi, tu faisais un bruit. Vas-y, montre-nous un peu. C'est pas, je fais encore. Vas-y, montre-nous. Ah, attends. C'est mon coup. Là, je peux plus. En fait. Non, je peux pas. Non. Bon, non. Vous avez entendu en tout cas une fois. Yeah. Bah, qu'est-ce qu'on dit dans les commentaires? Bah. On fait des tests pour YouTube, quoi. Et on est reparti. J'ai l'impression de passer une journée dans l'ascenseur. On est reparti. Gonel. Elle est en train de faire ses lacets. Tiens, monte ta tête. Là, on va chez de la famille, donc passer un temps, manger avec eux, tout ça. Donc voilà. Raconte-moi, est-ce que tu as passé une bonne journée? Bon, je leur ai montré le meuble que tu es censé avoir installé. Il est tombé là. Il vient de tomber, je suis dégoûtée. Voilà, il est tombé, elle a installé le meuble, mais au final... Je n'ai rien à dire. Il est tombé, en fait, on a ouvert l'armoire, enfin la porte là, et le meuble est tombé, donc... Je pense que c'est parce que j'ai mis trop de vestes. En fait, il a tellement de vestes, trop d'habits, trop de chaussures, trop de tout. Donc du coup, je pense que j'en ai trop mis et du coup, ça supportait pas le poids, tout simplement. Donc je pense que quand on va remonter tout à l'heure, je vais en mettre moins. D'âge en âge, tu es le même, saint et digne de louange, Alpha, Oméga, tu règnes, ton nom est Yeshua. Voilà son vrai visage. Voilà. C'est Nia. C'est Nia. Voilà. Cette fille-là aime trop les boissons, donc du coup, on doit venir prendre des boissons. Voilà. Ah, ça, c'est le meilleur. Oui, c'est la tête de Rémi, on est d'accord.
Oui, c'est la tête de Rémi. Il a mis une photo de lui plus jeune. Non, c'est moi. Ah, C'est moi qui ai mis ça. Tu trouves pas qu'il a la même tête que Rémi? Non. C'est vrai? Bah non. Ok la famille, donc là, cadré par ma meilleure cadreuse. Donc là, on rentre, on était un peu mangé avec la famille, tout ça. Et je voulais juste dire ça, vous savez, comme j'imagine qu'il y a beaucoup de jeunes qui me suivent et qui regardent cette vidéo. Tu sais, quand on est un jeune chrétien, on peut des fois tomber dans un gros piège. C'est celui de délaisser notre famille parce que notre famille ne comprend pas notre alliance avec Dieu. Et ça, moi, c'est ce que j'ai vécu et je pense que dans toutes les erreurs que j'ai faites, je pense que c'est une des plus grosses. C'est à un moment donné s'éloigner de ta famille parce que ils comprennent pas ta foi. Et je comprends qu'en fait beaucoup de jeunes puissent être frustrés parce que voilà quoi, tu es dans une famille, tout se passait bien et là maintenant tu donnes ta vie à Jésus et puis personne te comprend, personne comprend tes choix, pourquoi tu as ce genre de relation avec Dieu, pourquoi tu es engagé comme ça dans les choses de Dieu, t'aimes prier, t'aimes lire la Bible, t'aimes parler des choses de Dieu, bref. Et donc, il y a beaucoup de jeunes du coup qui s'éloignent de leur famille. Mais ça, c'est très mauvais, pour plusieurs raisons. La première, c'est que tu ne pourras jamais toucher quelqu'un de qui t'es loin. Mais aussi parce que tu sais, peu importe l'intimité que tu entretiens avec Dieu, l'homme n'a pas été créé pour être seul. Et le principe de la famille, c'est un principe en fait que Dieu a créé également pour l'épanouissement de l'homme. Et c'est important en fait, toi qui es jeune, qui regarde cette vidéo, que tu comprennes que c'est très important. Tu es également au-delà des temps avec Dieu, également au-delà même de tes projets, de l'entrepreneuriat, du sport, de tous tes hobbies. C'est très important que tu aies des temps également privilégiés avec ta famille. Des temps que tu vas chérir, des temps où tu vas leur partager de l'amour, partager de la joie avec eux. C'est très important. C'est important en fait juste pour ton équilibre émotionnel. C'est vraiment important. Tu peux pas être heureux dans la vie, être en paix, et être toujours seul, être toujours éloigné des gens et notamment de ta famille. C'est pas possible. Donc voilà. Et c'est l'apôtre Paul qui dit ça. Hein. L'apôtre Paul dit que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un inconverti. Tu vois. C'est important que tu sois équilibré. Oui, il y a des choses que tu fais. Oui, il y a des projets que tu as. Oui, il y a une relation avec Dieu que tu entretiens. Mais tu as également une famille avec qui tu dois passer du temps. Et si je peux me rajouter quelque chose, je sais que la cadreuse, elle souffre de tenir la caméra. Une seconde. Mais si je peux juste dire quelque chose, c'est que des fois aussi, c'est pas tant... tu sais, les chrétiens... des fois, les jeunes chrétiens, des fois ça se passe mal avec leurs parents, ça se passe mal avec leur famille, et souvent ils vont dire non, c'est depuis que je suis chrétien, je suis persécuté. En réalité, Jésus n'est pas l'objet de votre séparation. Il y avait déjà énormément de blessures entre vous, et en fait Jésus-Christ c'est juste devenu comme une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais déjà, il y avait un vase bien rempli de frustration et de blessures entre vous. Et Jésus n'est pas venu pour te séparer de tes parents, il n'est pas venu pour te séparer de ta famille, il est venu pour la reconstruire avec sa paix, avec son amour. Et c'est très important que tu comprennes ça, tu vois. C'est très important. Demande à Dieu de te restaurer par rapport aux blessures que tu as envers tes parents, envers ta famille. Demande à Dieu de mettre la paix dans ton cœur et de mettre la paix dans le leur parce que le plan de Dieu, c'est que tu sois uni à tes parents. Tu vois, il y a tellement de versets que ce soit dans Malachie, même je pense à un verset dans Luc qui prophétise l'arrivée de Jean-Baptiste et qui dit qu'il aura pour mission de ramener le cœur des fils vers les pères, etc. Tu vois. Dieu est un Dieu d'unité, c'est important que tu comprennes ça. Bon, on est ensemble, donc là on rentre, donc c'était bien. Et en plus, une des choses aussi que moi j'aime beaucoup chez ma femme, c'est qu'elle s'entend très bien avec ma mère. C'est vrai, j'aime trop. Et ça, si tu veux un conseil à un cher jeune, toi qui veux te marier, c'est très important. Ne te marie pas avec les gens qui vont pas respecter ta famille, qui vont pas considérer tes parents. Te marie pas avec ce genre de personnes qui comprennent rien. Non, tu peux pas. Il faut que tu te maries avec des personnes qui vont t'exhorter à passer du temps avec les membres de ta famille, qui vont t'exhorter à être un bon fils, un bon frère, un bon oncle, un bon cousin. C'est très très important. Et moi je bénis Dieu parce que, tu sais, une des preuves que tu as fait un bon choix, je pense, au niveau du mariage, c'est qu'en fait cette personne-là, elle t'apporte des choses. Et moi je bénis Dieu parce que depuis que je suis marié avec ma femme, paradoxalement, je passe beaucoup plus de temps avec ma famille. On pourrait se dire que non, du coup j'ai moins de temps, mais non. Parce qu'elle-même, elle aime être avec eux, et ma famille l'aime beaucoup, donc voilà. La même grâce pour toi au nom de Jésus. On est ensemble. Non, j'ai pas honte de ta tête, mais... C'est maintenant que tu te réveilles. T'as une tête comme ça? Bah oui. C'est ton vrai visage. Bah oui. Même toi, regarde. Attends, je tu vois regardes pas, à quoi regarde. tu ressembles. C'est ça ta tête, hein? Non. Bien sûr que si. On te la tienne. Donc moi, j'ai épousé une femme... Je t'ai épousé comme ça. Bah oui. Il n'y a pas un filtre là. Non, là c'est... Ben non, je ressemble à ça, c'est mon frère. Tu veux ton ballon? Tu vois ici là,
On a mon sujet de méditation en ce moment. Ce verset me fait un truc en moi de dingue. Regarde, la Bible dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et c'est la suite ici qui m'interpelle. La Bible dit, je pose la caméra, je vais te lire. Tu vois, la Bible dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, c'est-à-dire nous, il les a aussi prédestinés. Et c'est ça le verset de ma série Comme Jésus, dans laquelle je suis en train d'enseigner en ce moment. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. La Bible dit: il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Tu vois, quand je lis ce verset, ça fait un truc en moi. En fait, il y a un désir, il y a un plan de Dieu, il y a un destin, il y a un appel de Dieu sur ta vie, et sur la vie de tous les enfants de Dieu, sur la vie de ceux qu'il a connus d'avance. La Bible dit être semblable à l'image de son Fils. T'imagines? Ça veut dire qu'il y a un désir dans le cœur du Père, c'est que tu ressembles à son Fils Jésus. Et j'ai expliqué à l'église pourquoi ressembler au Fils de Dieu Jésus. Parce qu'en réalité, pour deux raisons. La première, imagine un monde dans lequel des millions de personnes ressemblent à Jésus. Imagine. Des sources de bénédiction ambulantes, des sources d'impact, des sources de générosité, d'amour, de pardon, de miséricorde, de bonté, de guérison, de restauration, de délivrance. T'imagines? Tu vois, la Bible dit dans Acte 10, 38, vous savez comment Dieu a oint d'esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien. T'imagines? Des personnes qui ressemblent à Jésus, des personnes qui vont de lieu en lieu, qui font du bien. Et la suite du verset, c'est guérissant toute personne qui était sous l'empire du diable. Tu vois? Donc la première raison pour laquelle le Seigneur aimerait qu'on ressemble à son Fils, c'est qu'en réalité, si chacun d'entre nous on ressemble à Jésus, mais ça va être une dinguerie. T'imagines l'impact dans une société? La deuxième raison, c'est parce que personne n'a plus à Dieu le Père comme Jésus. Personne. Personne. Ni Moïse, ni Élie, ni Jacob, ni Abraham. Personne. Personne n'a autant renoncé à sa volonté que Jésus-Christ. Tu vois, Moïse a essayé de négocier un peu avec Dieu. Ah, mais je suis bègue. Jérémie a dit, je ne suis qu'un enfant. Élie a dit, mais c'est chaud là avec Jézabel en ce moment, avec Akab. Jonas a dit, oh non, pas Ninive. Pierre a dit, non, jamais je te renierai, jamais. Mais tu vois, il n'y en a qu'un qui n'a fait aucune erreur, qui n'a jamais remis en question la volonté du Père. T'imagines? C'est Jésus. Donc la deuxième raison pour laquelle il faut qu'on lui ressemble, c'est qu'en fait, c'est le Fils de Dieu parfait. C'est la perfection incarnée. Jésus-Christ, c'est ce que Dieu veut pour l'homme. Le plan parfait de Dieu pour l'homme, ça s'appelle Jésus-Christ. Tu veux être un homme parfait selon Dieu, c'est à lui qu'il faut que tu ressembles. Et en ce moment, je médite beaucoup sur ça. Et ouais. Donc tu vois, là par exemple, quand je suis dans un temps comme ça, là on est mardi soir, mais là je vais prêcher... Bon, j'ai des entretiens là, demain, jeudi, etc. Donc tu vois, quand je viens dans un entretien, souvent je le prépare, ça dépend. Si je sais déjà de quoi la personne veut me parler, ou si c'est moi-même qui ai prévu de l'avoir pour l'enseigner, l'exhorter, je prépare une exhortation, tout ça. Mais en tout cas là, je vais faire un live vendredi, et également je vais prêcher dimanche. Et samedi aussi, j'ai 2 réunions dans lesquelles je vais prêcher. Donc il faut que je prépare un message pour vendredi. Il faut que je prépare un message pour 2 messages pour samedi et un pour dimanche au culte. Donc il faut que j'en ai 4. Et la semaine d'après, en plus, je rentre en semaine de jeûne avec la church. Donc en fait, je vais devoir prêcher lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mais tu vois, quand je fais ça, ce que je fais, c'est que je prends un jour dans la semaine d'avant, genre le mercredi ou le jeudi. Donc là, je pense que ça va être ce jeudi. Et je fais comme une retraite. Je m'enferme dans le bureau et je cherche Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il veut dire à son peuple, hein, tu vois. Parce que il y a vraiment quelque chose que je refuse et quelque chose que je lui ai dit. Je lui ai dit, si tu veux que je prêche pour toi, il y a une chose qu'il faut... Il y a un besoin que j'ai auquel il faut vraiment pallier. Et pour voir, c'est le fait de me dire à chaque fois clairement qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple. Tu vois, moi j'aime pas venir à l'église comme ça ou venir dans une réunion et parler comme ça au hasard. Tu vois, j'aime pas, j'ai l'impression de pas dire ce que Dieu veut et je sais pas, je suis pas à l'aise. J'aime bien au contraire être là et expliquer concrètement, voilà, je suis allé chercher le Seigneur, voilà la parole qu'il m'a donnée pour vous. Tu vois, ça j'aime. Tu vois. Et c'est biblique, hein. La Bible dit dans Marc 1,35 que Jésus se retirait tous les matins. Il allait prier. Il était rempli. Il connaissait tout ce que le Père voulait dire à son peuple, à ses enfants. Et ensuite, il allait dans la journée et il exprimait.
Donc en tout cas, c'est ça. En tout cas, c'était une bonne journée. Je termine avec la parole de Dieu et ensuite je rejoins ma femme. Et je suis content parce que j'ai reçu aussi 2 livres. Tu sais, moi j'aime beaucoup les livres. Sur mon bureau, il y a... Regarde là, bon il est pas rangé, mais regarde. Je suis sur mon bureau, il y a un ici. Il y a un ici. Il y a 2 ici. Ça c'est un livre de Rick Warren, je crois. Ouais, que j'ai commencé à lire. The Purpose Driven Church. Every church is big in God's eyes. Tu vois, il y a plein de livres. Il y en a plein, il y en a là. Il y en a là. Demain, je vais ranger le bureau. Tu vois. Et il y en a aussi 2 que j'ai reçus. Et j'aime trop recevoir des livres. Ça, c'est un moment que j'aime trop. Le conseil divin. Fort. Savez-vous qu'il existe, tant dans le royaume de Dieu que dans les réalités de ce monde, des conseils secrets, des assemblées invisibles auxquelles seuls certains ont accès. Rien ne survint sans que le Seigneur n'en ait connaissance. Dieu possède un conseil divin au sein duquel sont discutées les décisions touchant votre vie, celles qui peuvent favoriser ou au contraire. En gros, c'est un livre comme sur l'intimité avec Dieu, qui nous explique comment entrer dans une certaine communion avec Dieu pour que Dieu nous entretienne sur des choses vraiment profondes. Bref, je te laisse le lire. Et il y a un autre que j'ai reçu, c'est Néhémie, lève-toi. Principe biblique pour diriger une communauté. Et j'avais regardé un extrait sur Kindle et ensuite je l'ai acheté parce que j'ai vraiment aimé le sommaire. Donc voilà. Et j'aime beaucoup aussi l'histoire de Néhémie. J'ai prêché sur Néhémie il y a c'est quel jour? Mardi, samedi. Je fais un enseignement sur Néhémie aux serviteurs dans l'église. Donc en tout cas voilà, on est ensemble. Que le Seigneur te bénisse et on se voit demain pour une meilleure journée encore par sa grâce. On rend grâce pour cette journée, mais demain sera encore meilleur. De gloire en gloire. Ciao, bye bye. À demain. Vlog day. Nous allons à la Fnac et à Darty. Voilà, on doit aller à la Fnac pour acheter... il faut que j'aille acheter des trucs en fait pour le studio qu'on est en train d'installer. Pour faire des lives et tout. Et ensuite on doit acheter un micro-ondes. Un micro-ondes, exactement. Voilà. Et ensuite, on doit aller à Leroy Merlin également pour le studio. Et ensuite, on doit aller à faire Maison du Monde. Non. Mais si, il faut qu'on achète un fauteuil. Ouais, également. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. On est ensemble. Donc là, on doit faire les courses rapidement. On a acheté tout ce qu'on devait acheter à la Fnac, Darty et compagnie. Et madame tombe sur une casquette et elle dit que ça lui va bien, elle aime bien. Elle est trop bien. Elle va trop bien, vas-y, je te la prends, viens. Ah, merci. Donc voilà, donc là, tu vois, si t'es un frère, tu regardes cette vidéo, c'est ça le mariage. T'es là, t'avances, tu dois y aller, t'es pressé, t'as une réunion ce soir. Et madame est là en train d'essayer les casquettes, voilà. Woman. Fin des courses. Moi je coupe le jeûne. Aujourd'hui c'est le dernier jour des 21 jours de jeûne. Donc voilà. Donc bonne course. Franchement, je trouve qu'on va remonter notre caddie. Je peux pas. Sur l'iPhone, sur le côté. Bah, franchement, je trouve qu'on a été des adultes responsables. Et raisonnable. Exactement. Tu vois, là, je suis aux courses et je suis en train de choisir entre plusieurs oignons. Mais il faut que, dans l'esprit, je sente quel oignon choisir. Yes. Je rigole. Hein. Je rigole, je regarde juste le plus gros, le plus beau. Voilà. Tu vois, là, j'ai imité certains chrétiens, pas du tout équilibrés. Tu vois. Avant, si ma femme, elle est équilibrée, je vais lui dire. Gwen, regarde, j'ai pris quoi? En fait, je sentais vraiment dans l'esprit qu'il fallait que je prenne cet oignon-là. C'est une blague. Ah, ok. Voilà, vous voyez, je parlais des chrétiens déséquilibrés. Sim, sim. Não, portuguesa. Ah, sim. Ah, sim, sim, é. Foi très belle. Merci. Obrigada. De nada.
Sim, sim, por favor. Vou pagar com a carta. Não. Muito obrigado. Aproxima, sim. Ouais, j'ai bien aimé cette discussion avec la vendeuse. En fait, souvent quand je vais faire les courses ou quoi, je m'arrête, je parle un peu avec le caissier, la caissière ou quoi, parce que bah souvent c'est un métier pénible. En plus il est tard, donc si ça peut apporter un peu de joie, c'est ça aussi être chrétien. Et en plus là, elle était portugaise en fait, enfin elle était brésilienne. Et comme je parle portugais, du coup, voilà. Et en fait, directement j'ai entendu dans son accent, parce qu'elle parlait, j'ai entendu qu'elle était lusophone en fait, qu'elle avait un accent un peu soit italien, soit portugais, soit brésilien quoi. Du coup, elle était brésilienne. Du coup, on a pu parler ensemble un peu. Et voilà, cool. Regardez, ça c'est la partie que je déteste le plus. C'est quand on doit ranger les courses maintenant, regardez. Elle porte, regardez, 1, 2, 3, waouh. Et moi, vous direz, oh mais c'est l'homme, pourquoi est-ce qu'il ne porte rien, tatata. Si, regardez, je dois porter. C'était fatigant. C'est chaud là. Ouais. Seigneur. Heureusement qu'il y a un ascenseur. Ah. Ouais. Alors on a acheté tout à l'heure quelque chose pour le mettre dans le vlog. On a acheté des nouilles. À ce qui paraît, super spicy red. Donc on va essayer ça en vidéo. On va voir qui supporte le plus. On va voir, let's go. Donc là, on va goûter les nouilles. Je les ai goûtées. Donc là, elles sont très. En principe, elles sont très piquantes. Le paquet, il y a marqué red, je sais pas quoi. Vas-y, tu commences ou je commence? Non, tu commences. Ok, je commence. Je prends une bonne bouchée. Ta grâce. Moi, si c'est trop piquant, je mange pas. Non, c'est trop piquant. Non, vas-y, tu attends. parles même pas. Attends. Goûte. Ça, c'est bon. Hein. Non, plus. Non, prends une bonne bouchée, vas-y. Sois honnête. Quoi? Elles sont bonnes. Ouais. Ça pique ou pas? Ça pique? Ouais. Tu le sens, hein? Mais elles sont super bonnes. Mais elles sont bonnes. Bah tiens, vas-y, mange. Ah, c'est bon. Tu vas continuer? Ouais, elles sont bonnes, purée. C'est une blague. Ah ouais? Elles sont super bonnes. Mais ça pisse. Ah, ça me fait un peu. Attends, dirais que tu pleures. Attends. Voilà, donc elle est en réunion. Elle est en réunion. Bonne réunion. C'est quoi le thème de la réunion? Comme Jésus. Ouais, ça va être bien. Donc elle vole mon bureau, donc moi du coup je suis exilé au salon. Voilà. Et en plat, donc qu'est-ce que c'est? C'est du riz avec des crevettes, des poivrons et une sauce aigre douce. Miam miam. Bon appétit la famille. Ok, donc fin de la journée. Je vais expliquer rapidement qu'est-ce que j'ai fait et également donc où est-ce que je suis mentalement actuellement. En fait là, je suis en train de préparer une semaine de jeûne et prière que je vais avoir la semaine prochaine avec l'église. En fait, la semaine de jeûne et prière en question, c'est une semaine où tous les matins, donc de 5h à 6h, sur YouTube, je vais enseigner et guider la prière. On aura des temps de live, des lives d'impact, quoi. Et quand il y a une semaine de jeûne comme ça qui arrive, ou quand il y a des prédications en fait à préparer ou quoi, en fait, voici comment je me prépare personnellement. Et c'est vraiment ce verset qui m'aide vraiment à me préparer beaucoup. Regarde, je vais te lire le verset, je l'ai ici sous les yeux. Philippiens 4, 8 à 9, la Bible dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Et tu sais, quand il y a comme ça des programmes qui arrivent, des programmes très très importants, en fait, je m'efforce de rester très consacré au niveau de mes pensées. J'explique. Quand je dis rester très consacré au niveau de mes pensées, c'est quoi? En gros, de ne pas laisser mes pensées aller divaguer sur trop de sujets. Pourquoi? Parce que c'est avec cette même tête que je vais devoir préparer les messages,
que je vais apporter au peuple de Dieu. Et c'est également avec cette même tête que je vais devoir bien capter la pensée de Dieu. Tu vois. Et quand il y a une semaine de jeûne qui arrive comme ça, c'est lundi prochain, là on est mercredi, je commence déjà à me mettre en mood, je sais pas comment l'expliquer, mais mentalement à bien me préparer, tu vois. Parce que ça arrive. Et quand je me concentre mentalement comme ça, je me dispose, quoi, tu vois, je ne saurais pas comment le définir. C'est comme ça, en fait, que la pensée de Dieu vient me communiquer. C'est comme ça que je capte vraiment la direction de l'esprit. Ok, il veut qu'on aille là-bas pendant cette semaine de jeûne, il faut qu'on fasse ça. Parce que, comme j'ai dû le dire dernièrement dans le vlog aussi, je refuse d'être un prédicateur qui dit ce qu'il a envie de dire. Je refuse. Oh là là, je refuse. Ce que je veux, c'est être un porte-parole. Dire ce qu'il veut dire lui. Pas ce que je veux dire, pas ce qui m'est passé par la tête. Ce qu'il veut dire lui. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça, c'est la question que je lui pose en fait à chaque fois avant que je dois prêcher, je dois parler de sa part. C'est qu'est-ce que tu veux leur dire? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Tu vois, donc voilà. Voilà. En tout cas, la famille en ensemble, que le Seigneur bénisse. On se voit demain pour la suite du vlog. Bonne nuit. Donc là, tu vois aussi quelque chose que j'avais oublié de notifier. C'est qu'après avoir fait leur réunion, les leaders que j'encadre, ils m'envoient des comptes rendus. Donc pour me raconter comment ça s'est passé, voilà, est-ce que c'était bien, est-ce que les gens étaient bénis, tout ça. Et regarde quel type de compte rendu je reçois. Il y a les comptes rendus très carrés où ils m'écrivent, ils me disent non, on a commencé à telle heure, c'était comme ça. Mais regarde ce genre de compte rendu. Là, je vais l'exposer, là, regarde. Bon, déjà, tu vois, là, elle m'envoie une vidéo. Dans sa vidéo, en fait, elle a fait un t-shirt qui a marqué mentalité Biazo. C'est ce que j'ai enseigné dimanche. Biazo, c'est la violence dans le royaume. Bref. Donc vas-y, on va écouter ce qu'elle dit. On va écouter son compte rendu. Donc là, mentalité Biazo, ok. Marine, c'était trop grave. On a prié, on a intercédé. Purée, c'était trop grave. Ça, c'est un psaume que j'aime beaucoup déclarer. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes, et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tombent à ma droite, 10 000 à mon côté, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai, et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Je fais du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera. My God. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Car il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur le lion et sur l'aspic. Je foulerai le lionceau et le dragon. Parce que je t'aime, tu me délivreras. Tu me protégeras, parce que je connais ton nom. Je t'invoquerai et tu me répondras. Tu seras avec moi dans la détresse. Tu me délivreras et tu me glorifieras. Et tu me rassasieras de longs jours. Tu me feras voir ton salut. Alléluia. Oh, Shantala Malama Shintala Mazintala Baliamandere Bebe. Oh, Ramama Shantala Balaba Shintala Mande. Raka Satala Baliga Zukatala Baliga Zeketele Belegejiketelebe Satalaba. Oh, Zatala Malaka Zeketele Meleme Shitala Kasakatala Maliga Zukateleme. Rida Sutaraba Baba Shatala Balaba Shande. Oh, Ramama Shintara da. C'est la fin du vlog, hein. Oh, ouin ouin. Ça va revenir.